Bon, primitive de x cube plus 3x, 3x, x cube plus 3x, il n'y a pas de carré là-dedans, hein. La fonction, c'est celle-là, c'est x cube plus 3x plus 1. Donc, c'est un polynôme qui est incomplet parce qu'il manque le coefficient ou le terme du second degré. Donc, il est incomplet. Donc, c'est x cube plus 3x plus 1. Bon, si je voulais le mettre complet, bah, je peux faire une autre primitive, hein, qui ressemblerait à celle-ci, qui serait, par exemple, je vais faire les deux. X carré plus 3x plus 1, exposant 4. Là, il est complet. Bon. Là, il est complet. Donc, il y en a, c'est un polynôme mis au cube, il est incomplet. L'autre, c'est un polynôme au carré, il est complet. Donc, un polynôme incomplet au cube, un polynôme complet au carré. Bon, vous voyez que ils sont tous les deux à la puissance 4, ces deux polynômes, et qu'il y a un autre multiplié par un autre polynôme. Alors, cet autre polynôme n'est pas n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. En constatant, c'est pas n'importe quoi. Alors, tout d'abord, je vais faire le cube. Le cube, le voici. La fonction cubique, la fonction carré. Voilà, je multiplie, je mets à la puissance 4 et je multiplie les deux. Voilà, et je calcule la primitive. La voici. Bon, vous voyez qu'ici, tout est étalé. Ben, il y a moyen de calculer la primitive autrement. Alors, comment peut-on faire ça? Eh bien, si je prends les deux fonctions, je vais les faire les deux en même temps, hein. Ça va, je veux dire. Qu'est-ce qu'on remarque? Il faut faire une remarque très importante. La remarque très importante là-dessus, c'est que pour les deux fonctions, vous avez la dérivée qui est là. C'est la dérivée. Ceci est la dérivée du polynôme. Là. Ceci est la dérivée du polynôme ici. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que si vous prenez la composition d'une fonction qui est g de f de x, c'est une composition, je pourrais jouer avec des ronds. G rond, voilà, ben bon, ici je ne le fais pas, je le fais directement en insertion. Je fais en insertion. Voilà, g de f de x. Si vous faites la dérivée de ceci, d'une composée, ben vous allez avoir la dérivée de g fois f de x, enfin g' de f de x, fois la dérivée de f'. Alors, si maintenant je primitive les deux membres, celui-ci et celui-là, ben, celui-ci va tomber. Il ne restera plus rien. Donc, ce qui veut dire que la primitive de g' de f de x, f' de x, ceci, est égal à g de f de x plus constante. C'est égal à ça. Voilà. Eh bien, ça, c'est ce qui se passe ici, puisque qu'est-ce qu'on a ici? Ben, vous avez la dérivée. F'. F'. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est g' de f de x. Alors, le g', c'est quoi? Ben, c'est la puissance. Hein. G, c'est la fonction puissance. Et f, c'est le polynôme. Donc, le f', c'est la dérivée du polynôme, qui est 3x carré plus 3. Et l'autre f', c'est la dérivée du polynôme aussi. Et le g', c'est quoi? C'est une fonction puissance. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a? Je pourrais écrire ceci autrement.
le G', je peux l'exprimer par rapport à F, évidemment, puisque c'est une puissance, c'est F à la puissance 4. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement F à la puissance N. Voilà. Et quand vous avez Fn, F' fois F', ben, c'est Fn plus 1 sur N plus 1, tout simplement, plus K. En d'autres termes, vous allez avoir, pour le premier, x cube plus 3x plus 1 exposant 5 sur 5, voilà, pour le premier. Pour le second, vous allez avoir égal x carré plus 3x plus 1 exposant 5 sur 5. Alors, vous aurez pu faire autrement, bien sûr, en passant par les variables u. On peut poser, par exemple, celui-ci, c'est u. Et donc, u serait x carré plus 3x plus 1 serait u. Moi, je vais faire l'autre aussi. On aurait x cube plus 3x plus 1 fois 3x carré plus 3. Ben, c'est la différentielle de x cube x cube plus 3x plus 1. X carré plus... Voilà, celui-ci, c'est la différentielle de x carré plus 3x plus 1. Non, j'ai marqué deux fois la même chose. X cube plus 3x plus 1. X carré plus... Non, c'est pas la même chose. Parce que... Voilà. Alors, il y en a un, je vais l'appeler... Alors, bien sûr, c'est à la puissance 4. Donc, là, ça, c'est U. Et ça, c'est du. Par contre, là, il est à la puissance 4. Alors, celui-ci, je vais l'appeler V. Donc, ce sera V à la puissance 4. Et ça, c'est dV. Et là, vous avez une formule directe, hein, qui est U5 sur 5, à une constante près. Et l'autre, ce sera V5 sur 5, à une puissance près. Ce qui va donner, bien sûr, U valant x cube plus 3x plus 1 sur 5, exposant 5 sur 5, exposant 5 sur 5. Et le V vaut x carré plus 3x plus 1, exposant 5 sur 5. Donc il existe des primitivations par partie, par substitution et par décomposition. Voilà, ici on fait appel aux primitives par des fonctions composées. Voilà, des fonctions composées. Je vous remercie. Oui, non, avant de vous remercier de partir, c'est que ici, bon, on peut le mettre sous forme de binôme de Newton et étaler tout ça. Voilà, on peut mettre sous forme de binôme de Newton et étaler le tout. C'est-à-dire, il faut développer la puissance 5 ici, en binôme de Newton. X cube plus 3x plus 1 exposant 5, le tout divisé par 5, et x carré plus 3x plus 1 exposant 5 divisé par 5. Bon, il faut tout l'étaler en binôme de Newton. Alors, vous allez avoir 15 termes. C'est 15 termes qu'on va voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai pas de terme indépendant. Il n'y a pas de terme indépendant. Mais sinon, s'il y avait un terme indépendant, peut-être moi qu'à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termes. Il y a 14 termes. Bah, je pensais qu'il y en avait 15, mais il y en a 14. Je vous remercie.